Place de Saint-Michel Archange au ciel. Il est au ciel une hiérarchie. Au firmament, les étoiles diffèrent en clarté. Au ciel, les anges doivent aussi briller d'un éclat plus ou moins vif, selon qu'ils approchent plus ou moins de la divinité. Saint Denis et saint Thomas d'Aquin disent qu'il y a 3 hiérarchies parmi les anges et que chacune d'elles est divisée en 3 cœurs ou ordres distincts. Dans la première figurent les séraphins qui possèdent à un degré suréminent le privilège de l'amour, les chérubins auxquels on attribue la science, les trônes qui jugent dans la paix et la stabilité. La seconde comprend les dominations, qui représentent le souverain domaine du Créateur, les vertus, qui ont la force pour apanage, et les puissances, qui ont pour attribut la justice. Dans la troisième hiérarchie sont les principautés qui veillent sur les nations, les archanges qui sont les messagers extraordinaires du Très-Haut, et les anges qui sont ces messagers ordinaires. Voilà l'admirable armée de Dieu. Quelle est parmi ces milliers d'esprits bienheureux la place de Saint-Michel ? C'est au sommet des saintes hiérarchies qu'il faut aller le contempler. Il porte, c'est vrai, le nom d'archange, parce qu'il a été dans le monde l'envoyé extraordinaire de Dieu. Toutefois, l'Écriture, les pères de l'Église, les théologiens nous autorisent à le placer ailleurs que dans la 3e hiérarchie. Le prophète Daniel appelle l'ange Michel un des premiers princes. Daniel 10, 13. Il l'appelle aussi le grand prince en Daniel 12, 1. Qu'est-ce à dire sinon qu'il faut le placer dans l'ordre suprême qui est celui des séraphins ? Cette locution, d'ailleurs, dans le génie de la langue hébraïque, signifie « le premier d'entre les princes ». Saint Jean, parlant du grand combat du ciel, dit que Michel et ses anges luttaient contre le dragon. Apocalypse 12, 7. Preuve évidente, écrit Robert Bellarmin, docteur de l'Église, que Saint Michel est le prince des anges. Michel et ses anges, c'est-à-dire Michel est la sainte phalange qui le reconnaît pour son général. À l'autorité de l'Écriture, nous pouvons ajouter le sentiment des docteurs. Saint Basile de Césarée nous dit « Ô Saint Michel, je vous adresse mes humbles supplications, à vous le chef des esprits bienheureux, à vous qui par la dignité et les honneurs êtes élevé au-dessus de tous les autres. » Nous aurons la pensée des théologiens quand nous aurons cité le savant commentateur Corneille Lapierre. Il appelle Saint Michel le premier des séraphins, le premier des anges assistant au trône de Dieu. Enfin, l'Église, en son office, appelle Saint Michel le préposé du paradis, celui qu'honorent les concitoyens des anges, le prince de la milice des anges. Elle indique ainsi sa supériorité sur les autres anges. Nous pouvons donc dire avec le pieux diacre de Constantinople, Pantaléon, que Saint Michel est le premier, le plus beau de ces anges, dont les myriades peuplent le paradis, la plus grande et la plus radieuse étoile de l'ordre évangélique. Rappelons-nous que quand nous prions aussi ce chapelet de Saint Michel Archange, dit couronne angélique, que nous prions chaque jour avant le mystère eucharistique, comme nous l'a rappelé le Padre Pio. Il nous invitait à le prier tous les jours, et disant, quand vous l'aurez prié, n'oubliez pas qu'un ange de chaque cœur vous accompagne à la Sainte Communion. Dans la pratique de ce jour, nous essayons d'honorer Saint Michel que Dieu a si grandement glorifié.
Un peu d'histoire. Saint Michel formant pendant le jour une nuée obscure et pendant la nuit une colonne lumineuse a guidé et protégé les Hébreux poursuivis par Pharaon. Il a ouvert devant eux la mer Rouge et ils sont arrivés au pied du Sinaï. Une voix appelle Moïse et Moïse gravit la montagne. Une nuée épaisse en couvre aussitôt la cime. Le tonnerre gronde, des éclairs sillonnent les nuées, et les sons vibrants de la trompette déchirent les airs. Le mont lui-même se met à frémir. Alors Dieu parle, tout annonce Dieu. Je suis le Seigneur qui t'ai tiré de la servitude. Or, les commentateurs, comme saint Jérôme, saint Grégoire de Nice, disent que ce fut saint Michel qui, au milieu de cet appareil de gloire et de majesté, donna la loi au peuple juif. Cela nous indique la place de saint Michel dans le plan divin. Il est le mandataire de Dieu et son premier ministre. Prions ensemble. Grand prince, qui est élevé en grâce et en gloire au-dessus de tous les esprits bienheureux, fais que nous restions nous-mêmes sur ces hauteurs saintes où Dieu nous a placés, en nous créant à son image et ressemblance, et en restaurant notre nature déchue. Nous mériterons ainsi de vous admirer et de vous chanter dans le ciel et d'y contempler face à face l'auteur de toute perfection et de toute gloire. Qu'il en soit ainsi. Et nous reprions encore aujourd'hui ce petit exorcisme de Léon XIII qu'il faut savoir par cœur, pour le prier en toute situation difficile, rencontre particulière. Prions-le ensemble. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches des démons. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande, et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. À demain pour une nouvelle méditation avec Saint Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.